Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Qui veut gagner des miams. Ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle soirée. Peut-être la dernière de la saison déjà, nous ne sommes certes que le 3 avril, mais vous le savez, l'émission revient que tous les 2 mois, et donc malheureusement parfois on ne peut pas être aussi présent qu'on le souhaiterait. Mais c'est pas grave, ce soir ils sont 4 à s'affronter, non pas les uns contre les autres, mais plutôt à affronter la pyramide des gains que vous allez découvrir dans un instant. Je vous présente tout de suite notre première candidate. Il s'agit de Adi, elle fait son entrée tout de suite sur le plateau. Et voilà. Bonsoir Adi. Bonsoir, j'espère que vous allez bien pour cette soirée magnifique. Écoute, j'espère que la soirée sera magnifique, à ta santé. Du coup, à la vôtre. Alors Adi, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je te laisse te présenter. Bonsoir, moi c'est Adi, 22 ans, membre de l'ABC depuis peu, voilà, et je suis là pour amener un maximum d'ambiance si possible. Exactement, enchantée. Et qui fait un petit peu de doublage de temps en temps sur sa chaîne Twitch. Un peu moins en ce moment, mais... Un peu moins en ce moment. On va reprendre. Oui. Comment ça se passe en ce moment? Comment ça va? Ça va bien? C'est cool? Ça va les gars, je suis en maladie aujourd'hui, mais je suis là pour le Jay, parce que le Jay c'est le patron. Donc j'ai fait une sieste toute la journée, voilà. Il y a un monde où ce soir, beaucoup de nos candidats sont malades. Je l'annonce. C'est un virus là. Il y a un truc qui traîne en ce moment, et souvent les meilleures émissions sont celles faites avec des gens malades. Je le dis, c'est vrai. J'ai mon paquet de mouchoirs, donc tout va bien. Tout va bien, parfait. Alors, je vais t'expliquer comment ça va se passer, bien évidemment, parce que le principe du jeu, évidemment, est de tenter de répondre à des questions, certes, mais pas que. C'est également de gagner de l'argent. Alors, fictif, hein, bien entendu, avec une magnifique pyramide des gains que tu peux découvrir. Là, tu vois, elle est devant toi. La première question, elle est pour 100 miams. Facile. Ok, après, ça va. Tu vois, ça monte. 1000, 8000, etc. 24, 150 et le million de miams. Et il arrive, ouais. Tu as 2 paliers qui te permettront de sauver l'argent fictif à la question 5 à 1000 miams et à la question 10 à 24 000 miams. Et pour t'aider, tu disposes de 4 jokers que je vais te présenter. Le 50-50, on retirera 2 mauvaises réponses. L'appel à un ami, tu pourras faire appel à 3 de nos camarades ici présents qui seront là au cours de la soirée et qui joueront tout à l'heure. Le vote du public, et pour le vote du public, ça va être très très simple, chers amis. Vous allez pouvoir jouer en allant sur le lien qui devrait s'afficher, mais qui ne s'affiche plus, bien évidemment, alors que ça marchait tout à l'heure. Nice. Normalement, il y a une commande qui devait fonctionner, qui a fonctionné tout à l'heure. Alors, je vais essayer d'épingler le message que j'ai vu, comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, vous allez sur le lien qui est épinglé, sinon si vous avez la flemme, vous allez sur le site menti.com avec le code qui est affiché juste en haut de l'écran. Également, ma chère Adi, il y a un autre joker que je te présente qui s'appelle le feeling de Jay. Ce joker là, eh bien c'est très simple, si tu as un doute sur une question, c'est vers moi que tu peux te tourner. C'est toi qui... Et je vais peut-être pouvoir t'aider. Il faut savoir que, on va dire que sur les 2 soirées précédentes, j'ai un fail sur 8. Donc tu as un bon ratio, ça marche. J'ai plutôt un bon ratio, voilà. Bien. Adi, est-ce que tu es prête? Ouais. Jusqu'à la question 8. Jusqu'à la question 8, ouais. C'est un peu la classique, effectivement. Et bien avec Adi, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams. C'est parti. Oh, ce son. Aïe. Ah oui. Il y a tout pour mettre la pression. Installez-vous, vous pouvez jouer dans le chat. Adi ne regarde pas trop le chat normalement. On va essayer en tout cas. Elle va se concentrer sur l'écran qu'elle a sous les yeux. Je le coupe. Hop, voilà. Et on attaque tout de suite avec la première question. Elle est pour 100 miams. C'est parti. Sur une carte du monde, on ne trouve pas d'océan Atlantique, Indien, Pacifique, héroïque. C'est la réponse D, Jean-Pierre. La réponse D. Bonne réponse. Deuxième question pour 200 miams, la voici. Au marché, on achète souvent les radis en collerette,
botte, cagoule, gaine. Et je pense que c'est la réponse B. La réponse Botte de radis. B, une botte de radis. Bonne réponse. 200 miams. On continue, troisième question, elle est pour 300 miams. De quel pays la paella est-elle un plat typique? La France, l'Espagne, le Maroc, l'Italie. Espagne. Si, Para qué? signora. Signorita. Merci. Elle est un peu jeune. Ça va, t'inquiète. Quatrième question déjà, pour 500 miams, la voici. Les machines à sous sont également appelées bandits manchots, Oh la bandits vache. bigleux, bandits sourdingues ou bandits bossus. Oh, c'est des questions pas pour moi, ça. Il n'y a pas de mauvaises questions ou de bonnes questions, il n'y a que des questions qu'on sait ou qu'on ne sait pas, bien évidemment. Sachant que là, j'ai pas le droit Si. de faire une erreur. Si, je peux Ah non, faire alors une non, erreur. tu peux pas faire d'erreur. Quoi qu'il arrive, si tu fais D'accord, une erreur, ouais. c'est zéro. Ah oui, d'accord. Mais par contre, si tu as un doute, n'hésite pas à faire appel à un joker. Fait chier d'appeler un joker à la manche 3, quoi. J'ai déjà vu des jokers tomber à la première. Ah oui? Ok, Oui. ça va. Y a pas de... J'ai même vu un candidat être éliminé avant la 5e question. Tiens, faut que j'appelle quelqu'un qui est... Tu peux Est-ce qu'on appeler... pourrait faire... Tu peux est-ce faire qu'on le peut public, appeler, tu peux m'appeler un moi, ancien? ou tu peux appeler un des camarades Ah ici ouais. présents. T'as de la connaissance, toi. Moi, je vais faire appel au boss d'ici, au patron. On fait appel au feeling de Jay? On fait appel au feeling de Jay, les gars. Eh bien, on appelle ça tout simplement un bandit manchot. Voilà, je peux pas Parce que faire mieux. Je pense que t'as la connaissance là-dessus. On y va sur le manchot? Vas-y. Le bandit manchot est une bonne réponse, évidemment. Il a la connaissance. Bon, on a certes claqué un petit joker, mais c'est la 5e Bon, la question bonne qui pause. arrive, et on va pouvoir continuer avec la question que voici. Elle s'affiche maintenant. En gastronomie, le Saint-Nectaire est un saucisson, biscuit, fromage, vin. Alors, petite anecdote, c'est un de mes fromages préférés quand je vais à la montagne. Petit fromage auvergnat. Et donc, Réponse c'est la réponse C. C, Saint-Nectaire. Eh bien, on y est, voilà. Yes, j'ai le palier des 100 000, des 1000, pardon, des 1000. Ouais. Il faut pas que j'aille trop vite, des 1000. Donc maintenant on a le premier palier, voilà, au moins on est sauvé, tu ne repartiras pas bredouille, quoi qu'il arrive, on a de l'argent. c'est déjà pas mal. 1000 miams donc, la question suivante elle est pour 2000 miams, et la voici maintenant, elle s'affiche. Le Kama Sutra est un J'adore. livre qui traite de l'art de vivre, Bien sûr. d'aimer, de parler, de cuisiner. Alors du coup, c'est un système de position un petit peu olé olé. Et donc je pense que ça doit être un livre qui parle de l'art d'aimer l'autre. Donc réponse... Autrement dit de cuisiner aussi. Hein. Ou J'aurais ouais, mis la de- réponse. Ou de vivre, hein, tant qu'à faire aussi, un peu. Hein. Oui, voilà. De parler aussi, hein. Ça peut être un peu tout. mais j'aurais mis la réponse B, Jean-Pierre. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. La réponse B. Et ça se trouve, j'ai totalement faux, hein, parce que pour moi, c'est ça. Alors, il se trouve que le Kama Sutra, ça veut dire les aphorismes du désir, qui traitent des diverses activités de la vie privée, des arts amoureux et des pratiques sexuelles. C'est évidemment une bonne réponse. Merci. Bon, question Non. 6, c'est fait. Voilà, maintenant que les enfants sont couchés, Ça y est, on va là, pouvoir j'arrive continuer. dans le... J'allais dire dans le dur, mais bon, après une question comme Ouais. celle-là, c'est pas ouf, mais bon. Jetons un coup d'œil rapidement à la pyramide des gains. On en est donc à la question 6. On va attaquer la 7e question pour 4000 miams. On va poser la question tout de suite, c'est parti. Le cachet qui authentifie un acte est un sceau, Oh putain. sceau,
Ou un SCO. SCO. Bon. Un scope, ok. Alors, le saut, le premier, je pense que c'est le saut d'eau. Le B, c'est le saut de sauter. Le C, du coup, je pense que c'est la bonne réponse. Et par contre, la réponse D, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est la bonne réponse et la réponse C, mais j'aimerais bien savoir ce qu'est la réponse D. Tu te doutes bien que je n'ai pas l'information. C'est la réponse C. Je valide. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Le cachet qui authentifie un acte est le sceau SCEAU. Il fait douter, hein, il est fort. Hein. il est fort. Ça vient de sceller. Oui. Le verbe sceller, le sceau sceller. Voilà. Bien, on est à mi-parcours déjà. Puisqu'on a répondu à la 7e question, on va attaquer la 8e question. Donc la première moitié de la pyramide des gains est d'ores et déjà passée. Et il nous reste toujours 3 jokers. Donc on est vraiment pas mal pour continuer. Ah va, je suis pas mal. Ouais, c'est bien. Regarde, il te reste 3 jokers, 3 questions avant le 2e palier. En vrai, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Objectif palier 10, les gars. Exactement. Objectif palier 10. Voici la question donc pour 8000 miams. Qui a remporté le plus grand nombre de fois le tournoi de Roland-Garros? Roger Federer, Björn Borg, Rafael Nadal, Novak Djokovic. En fait, je suis pas sûre. Je crois que c'est Djokovic, mais je regarde tellement pas le tennis. Ah putain. C'est pas Björn. Björn Borg. C'est pas lui. Federer. Non, j'allais dire Djokovic, mais est-ce qu'on peut faire un... On peut faire ce que l'on veut. En l'occurrence, soit utiliser un joker, c'était ta question peut-être. Ouais, j'hésitais entre un 50-50 ou appeler quelqu'un, mais... Alors est-ce que le 50-50 a un intérêt dans le sens où tu n'as pas vraiment de voilà, réponse? C'est que ça va pas beaucoup m'aider, je trouve, je pense pas. Donc il te reste soit de faire appel au public, et donc aux viewers, soit de faire appel à un ami parmi les 3 camarades qui sont... Les 3 camarades, oui c'est ça, qui sont avec nous. C'est toi qui peux choisir. Ah, j'ai quand même envie de dire Djokovic, mais le problème c'est que si je me trompe, là je suis morte. Oui. Merci. Faut commencer à jouer sécurité après hein, quand on a un doute. Hein. Ouais, je pense que je vais appeler, je vais faire appel au chat parce que je pense que dans le chat vous êtes chaud. On fait appel au public donc. Je pense que je vais faire appel à un viewer, ouais. Alors c'est pas un viewer, c'est les viewers qui le vont, public, ouais. qui vont voter pour la réponse. Hein. Ok, très bien. Alors, public, c'est vers vous que je me tourne maintenant. Attention, chat, je compte sur vous. Hein. Je vous repose la question. Vous allez sur le site menti.com qui s'affiche maintenant. Sinon, vous faites la commande si elle veut bien marcher. Voilà. Cliquez sur le lien. Vous avez la possibilité de choisir A, B, C ou D. Je vous repose la question. Qui a remporté le plus grand nombre de fois le tournoi de Roland-Garros? Est-ce que c'est réponse A, Roger Federer, réponse B, Björn Borg, réponse C, Rafael Nadal ou réponse D, Novak Djokovic? Le vote va commencer maintenant, c'est parti. Allez les gars, je compte sur vous là. Et j'hésite vraiment entre Nadal et Djokovic, mais... Alors, on a Rafael Nadal à 71%. Très Nadal. Il y a Roger Federer et Novak Djokovic avec 14%. Eh ben, je vais faire confiance au chat, du coup, c'est la réponse C. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, je vous fais confiance. Alors, Roger Federer n'a gagné qu'une seule fois. Le tournoi de Roland-Garros, c'était en 2009. Mais il était beaucoup en finale, ouais. Je crois. Ouais, c'est ça. Novak Djokovic, 2 fois.
en 2016 et 2021. Et Nadal? Björn Borg l'a gagné 6 fois. Oh merde. En, Et Nadal 97, en 1974, 75, 78 et 81. Rafael Nadal l'a remporté 14 fois. Bonne réponse. Merci chat. Je vous aime. Ah là là. On a le chat qu'on mérite Eh oui, finalement. Rafael Nadal largement au-dessus avec 14 victoires. 14 fois. Et oui, C'est énorme. jusqu'en 2022. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc, je regarde tellement pas le tennis en fait que je sais pas. Oui, bah après, comme je vois dans le Ouais. chat, il y en a qui disent c'était trop simple. C'est simple uniquement pour ceux qui connaissent la réponse. Je regarde, ouais. Ceux qui ne savent pas, parce qu'ils ne suivent pas le tennis, Je ne regarde peuvent pas du tout Roland ne Garros. peuvent pas savoir, évidemment. En tout cas, on est pour le moment, si on regarde la pyramide des gains, à 2 questions du second palier. Il nous reste encore 2 jokers, l'appel à un ami, le 50-50. On est pas mal pour la question suivante qui vaut 12 000 miams, c'est la 9e, la voici. Laquelle de ces propositions n'est pas le titre d'un épisode de la saga Star Wars? Oh, je regarde pas. Le réveil de la Force, Un nouvel espoir, La revanche du Jedi, L'attaque des clones. Lequel n'est pas un titre d'un épisode de Star Wars? Oh, je regarde, les gars, vous allez me juger, mais je regarde pas les Star Wars. Alors, le réveil de la Force, il y est, je crois. Attaque des clones aussi, je crois. Et j'ai envie de dire un nouvel espoir. Oh, je connais tellement pas. Si tu ne sais pas, il n'y a pas 50 000. Ouais, mais vous savez quoi? Moi, je vais tenter. Je vais me faire confiance. Ah, je rappelle quand même, on est à 2 questions du second palier. Des fois, il faut jouer sécurité. Si vraiment tu as un doute. Après, peut-être juste le 50-50 peut t'aider. Là, typiquement, Non, tu pensais l'attaque. oui, C'était laquelle? C'était un nouvel espoir. Toi, tu penses qu'il Ouais. n'est pas. Parce qu'en fait, là, tu vois, dans le titre, j'ai l'impression qu'ils existent tous. Mais à mon avis, il doit y avoir un petit hic. J'aurais tendance à dire la réponse B. Mais en fait, j'ai envie de sécuriser, d'appeler quelqu'un. Je pense que, étant donné là où on en est, il faut pas hésiter. On est certes sur de l'argent fictif, mais quand même. Après, si tu je vais garder le 50-50 parce que je pense pas qu'il soit utile là, mais je pense que je vais appeler quelqu'un là. Alors, vers qui veux-tu te tourner? Qui connaît très bien. Entre Ben, Made in China et Narosaka, vers qui tu te tournerais? J'hésite entre Narosaka et Ben. Mais j'ai plutôt envie de dire Ben. Je vais choisir Ben. Ben, mec, je te fais confiance, je te jure, je vais dire Ben. Je mise tout sur toi, Ben. Alors, on va aller chercher Ben tout de suite, il va nous rejoindre. Et coucou Ben. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon cher collègue. Ben, comme tu as pu le voir, Adi a besoin de toi. Adi compte sur toi pour l'aider à cette question qui est donc pour 12 000 miams. Et donc, si tu l'aiguilles vers la bonne réponse, elle pourra peut-être tenter la question du second palier juste après. Elle va te poser la question, Adi, tu vas avoir 30 secondes pour poser la question à Ben. On va suivre la mécanique du jeu télé, donc tu vas lui reposer la question même s'il la connaît certainement. Et à la fin, il pourra te donner une proposition dans un temps imparti de 30 secondes. Le chronomètre apparaît maintenant, il dure 30 secondes et c'est parti. Donc c'est laquelle de ces propositions n'est pas le titre d'un épisode de la saga Star Wars? Donc j'ai A, le réveil de la Force, B, un nouvel espoir, C, la revanche du Jedi, ou D, l'attaque des clones. Alors écoute, Adi, en faisant appel à moi, t'as fait un super choix, parce que je déteste... Je te fais confiance. je déteste Star Wars. Mais est-ce que tu connais peut-être? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'un nouvel espoir, c'est le titre du premier Star Wars, et je pense que c'est la réponse C, la revanche du Jedi. Parce que de mémoire, c'est la revanche des Sith, le vrai titre. Soit c'est le retour du Jedi... non, Ben. Non, ce qui est vache, c'est que malheureusement, il a continué de parler à la fin des 30 secondes. Donc, alors, si je récapitule, il a dit
Un Nouvel Espoir, ça serait le premier épisode. Le premier, du coup. Et ce n'est pas la revanche du Jedi, mais... Je sais plus ce qu'il a dit, il a dit autre chose. La revanche des Sith, ou je crois que c'est ça qu'il a dit. Le réveil de la force, je suis quasiment sûre qu'il existe, et l'attaque des clones aussi, je crois. Parce que même si je regarde pas, j'ai déjà vu ces titres, tu vois. Donc je des Sith. Et du coup, je vais lui faire confiance, et avec ce que j'ai dit, et que je vais prendre la réponse C. Après, tu fais confiance avec un mec qui te dit qu'il aime pas Star Wars. Ouais, mais je pense que, tu vois, il a déjà entendu aussi les titres. Plus que moi, peut-être, je sais pas, mais... S'il me dit que le Un Nouvel Espoir, c'était le premier, je lui fais confiance. Réveil de la Force, attaque des clones, je suis quasiment sûre que j'ai déjà vu. Donc je vais prendre la réponse C. Et si j'ai faux, tant pis, j'irai me coucher. C'est ton dernier mot ? Ouais. L'épisode 1 de Star Wars... Avec la musique stressante. Ce n'est pas Un Nouvel Espoir. Non. C'est l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Oh, qu'il est vilain. Oh, qu'il est vilain. Lequel ne désigne pas un épisode de Star Wars? La réponse était... La Revanche des Jedi, bien sûr. Let's go, merci Ben. Enfin, même s'il m'a aidé, mais sans m'aider, enfin, il a participé. Ouais. C'est effectivement La Revanche des Sith qui existe, et c'est le Retour du Jedi qui est l'épisode 6. Effectivement. Bravo, on s'en est tiré. Et il reste plus que le 50-50 désormais pour aller à la question 10 du second palier pour 24 000 miam. Adi, bonne chance à toi, voici la question. Merci. Au cinéma, quel acteur incarne Spider-Man? Tom Holland, Chris Evans, voilà. On va le faire. Tom Hiddleston ou Chris Pratt? C'est une question pour le second palier. Alors, je ne sais pas du tout. Je pense que je vais prendre la réponse A, Jean-Pierre. Et je suis sûre, là, je vais. Vraiment, à ce niveau de la partie, il faut vraiment prendre le temps de se concentrer et de ne pas hésiter un instant. Une erreur te coûterait 11 000 miam pour retomber à 1000. Alors qu'actuellement, tu en as 12 et tu peux doubler la mise. Il est vilain. À la condition de donner... Ah mais c'est un métier avant tout. Il est vilain. Non, je vais prendre la réponse A. On dirait, tu sais, les gens dans la rue qui te font hésiter, là, comme ça, là. Et je suis très fort à ce jeu. Hein. Espèce de manipulateur. Non, je vais prendre la réponse A, en fait. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, et je bois. Alors, on va quand même revenir sur les noms que nous avons ici, parce que Chris Evans, c'est évidemment Captain America. Captain America. Chris Pratt, c'est dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est Star-Lord. Voilà. Par contre, est-ce qu'on s'est pas trompé de Tom? Parce que Tom Hiddleston... Je sais plus ce qu'il fait, mais... C'est Loki, bonne réponse. Ah, c'est Loki, voilà, merde. Tu sais que j'avais totalement zappé le nom de Loki. Voilà. Mais pas grave. J'ai joué là-dessus, je m'en doutais un peu. C'est... Effectivement, c'est une question qui peut paraître facile pour le second palier, effectivement. Mais en tout cas, bravo, parce que c'est les 24 000 miam qui sont là, ils sont atteints. GG. Alors, la course n'est pas finie, parce qu'il reste encore 5 questions avant le million de miam. Et la possibilité pour toi, peut-être, d'aller encore plus loin. En tout cas, tu peux répondre à la prochaine question, quoi qu'il arrive. Tu ne perdras pas d'argent, puisque tu es à 24 000 et tu y resteras, quoi qu'il arrive. Ça me rembourse l'hôtel. Oui. Ça va, c'est pas mal. Voici la question pour 36 000 miam, pardon. La voici. Dans la bande dessinée, Spirou travaille comme groom au Moustique Hotel, j'ai plus le nom. Magic Hotel, Pratique Hotel, Loustic Hotel. Ouais, je pense que c'est le Magic Hotel, mais je vais dire le Magic Hotel, mon petit G. On a le temps, hein. Ouais, mais je préfère ne pas hésiter. Parce que plus tu hésites et plus tu reviens sur tes réponses.
Oui, mais je vais quand même te demander qu'est-ce qui te fait dire Magic. Ben en fait, c'est dans des souvenirs, parce que j'avais vu quelques bandes dessinées, on va dire, de Spirou. C'est pas un dessin animé que j'ai beaucoup regardé. Mais j'ai envie de dire le Magic Hotel plutôt que... Parce que Pratic Hotel... Je rappelle qu'on parle pas. d'une bande dessinée. Hein. Ouais, Loustic Hotel, je sais pas. Après, c'est une vieille bande dessinée, donc ils auraient pu mettre un nom bien chelou. Vieille, oui, c'est vieux, mais ça existe encore. Bah, hein. Par rapport à moi, oui, quand même. Même par rapport à moi, hein, d'ailleurs. Parce qu'en fait, je vois les personnages, mais alors le nom de l'hôtel... Je vois le mec roux, là, avec son chapeau rouge. Spirou, quoi. Spirou. Voilà. Ça me paraîtrait plus logique de prendre le Magic Hotel. Après, voilà, ça se trouve, c'est le Moustique Hotel. Après, comme de toute façon, on perd rien, on va y aller, hein, y a pas de souci. Du coup, est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, je prends le Magic Hotel. Je ferme les yeux. Je ne vais pas. Hôtel de luxe qui se situe à Bruxelles. C'est un hôtel fictif qui appartient à Monsieur Papillon. L'hôtel où travaille Spirou n'est pas le Loustic Hotel. N'est pas le Pratic Hotel. C'est le Moustique Hotel. Aïe 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 aïe. Putain, pourquoi ils ont pas mis Magic Hotel? Bah parce que c'était Moustique. Voilà. Je vais aller le voir, je vais retourner les voir. Je leur dis bah non les gars. Bah non en fait, non, ça va pas, faut prendre le Magic Hotel en fait. Bah ouais, mais bon, malheureusement, je suis désolé pour toi. C'est 24 000 miams quand même. J'ai 24 000. Bravo. C'est beaucoup. Bien joué à toi. Bah t'as pas démérité quand même. Non, ça va, mais franchement, peut-être pour le une première émission et tout... aurait pu t'aider, mais bon, après, c'est pas grave, c'était très bien quand même. Je sais pas s'il m'aurait aidé, je sais pas. Parce que si, admettons, tu l'avais mis, il m'aurait enlevé lesquels? Ah bah, je peux pas te dire parce que c'est au hasard. Admettons, je prends la même question à deux personnes différentes, il n'enlèvera pas nécessairement les mêmes. Il faut bien comprendre un truc, et je le dis aux viewers encore une fois, le 50-50 est vraiment random. Moi, je ne fais qu'appuyer sur un bouton et les deux réponses qui sont enlevées sont aléatoires. Je ne peux pas choisir les réponses. Je pourrais, si j'étais vicieux, le faire par un moyen détourné, mais là, en l'occurrence, avec le système que j'utilise, ça n'est pas possible. Donc voilà. Ok, tant pis, c'est pas grave. Mais j'ai pas mal d'argent déjà, c'est déjà très bien. Palier 10, je suis assez contente. Bah oui, mais moi, franchement, je te le dis, c'était très très bien. Bravo à toi. Voilà. Donc, félicitations à notre candidate, encore une fois, qui repart donc avec 24 000 miams. Bien joué. Miam, c'est magnifique. Et merci au chat de m'avoir aidé. On atteint palier 10. Incroyable. On se retrouve dans quelques instants avec Made in China. Ne bougez pas. À tout de suite.